Goûtez, goûtez combien le Seigneur est bon. C'est un énoncé. C'est un énoncé qui a été dit de Pierre, longtemps après la résurrection. Pierre a dit aux gens qui écrivaient, il leur disait, goûtez combien le Seigneur est bon, malgré tous les problèmes et les tourments de la vie. On a commencé une série, il y a quelques semaines, qu'on a appelée « Sucré-salé ». Cette série nous a permis de constater que Émilien nous a parlé pendant 2 semaines de cette série-là, que la vie a son côté sucré, son côté agréable, son côté joyeux, mais qu'il y a aussi, la vie a son côté avec des moments turbulents. De la même manière que Jésus a traversé avec un seul but en tête, les moments turbulents comme les moments joyeux, avec un seul but en tête, libérer l'humanité. Libérer l'humanité. Et j'espère que ce message, que cette assemblée, que cette expérience-là, que la musique, que la nourriture, que la communion, les échanges va vous aider davantage à réaliser à quel point Jésus a voulu libérer l'humanité. Le sucré-salé de notre série parle de joie et de peine, et la joie et la peine sont nécessaires dans la vie. Parfois, on a l'impression qu'on voudrait que ça soit juste la joie et pas la peine. Mais au travers de la peine et la souffrance, j'apprends énormément pour être capable de mieux aimer les gens. Pour être capable de mieux aimer les gens. J'adore le mélange sucré-salé. Mais vous savez quoi? Quand je mange le sucré-salé, en même temps, ça me rend malade. Je ne sais pas pourquoi. Je prends du sucré, puis 1 heure plus tard, je prends du salé, j'ai aucun problème. Mais si je mange en même temps le sucré-salé, ça me rend malade, ça me donne mal au cœur, ça me donne mal au ventre, j'ai de la misère à digérer. Je ne sais absolument pas pourquoi. Là, bon, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont m'envoyer des courriels avec des solutions. J'apprécie, je vais les prendre, puis je vais les lire. Mais ça me rend... je ne file pas bien, mais même si ça a un bon goût, je trouve ça super bon. Jésus a traversé la joie de servir son Père céleste durant le temps qu'il a été sur cette vie, mais il a aussi enduré la croix pour finalement obtenir une place d'honneur près de son Père, qui est encore là aujourd'hui, qui lui a été réservée. C'est le sucré-salé de son travail, c'est le sucré-salé de notre vie, mais même si, comme pour moi, ça me rend malade parfois, au bout de la ligne, c'est vrai que ça a un bon goût. Puis ce que Jésus a passé, ce que Jésus a traversé, la souffrance qu'il a traversée, la croix qu'il a traversée, ça a été quand même un bon goût parce qu'au bout de la ligne, il est assis à la droite de son Père. Puis il intercède pour nous lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, dans la souffrance, dans les pleurs, dans la peine ou dans la reconnaissance, comme disait une dame qui est venue tout à l'heure, qui était là, qui est encore là. La question qu'on devrait se poser ce matin pour aller plus loin dans cette idée-là, ce serait de se poser la question vraiment, qui est Jésus? Qui est Jésus? Puis la réponse se retrouve dans la résurrection. C'est sûr, c'est Pâques, on va parler de ça. Qui est Jésus? La réponse se retrouve dans la résurrection. Parce que la résurrection, c'est ça qui a servi à convaincre les hommes depuis 2000 ans qu'il était vraiment l'homme, Dieu, incarné. Sa résurrection a été le point tournant de l'humanité. Sa résurrection a été la preuve qu'il était celui qui disait qu'il était. Alors, on va regarder aujourd'hui, à la recette miracle. Parlant de sucré-salé, on va regarder à la meilleure des recettes, la recette miracle, on va parler de la résurrection. Il y a une chose particulière avec l'accessible. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, on est extrêmement content que vous soyez là. On sait que c'est différent de ce que vous êtes habitués. La musique, c'est différent, c'est peut-être plus fort, l'ambiance, il y a moins de photos, il y a moins d'images, on n'a rien contre ça. On est dans un local qu'on loue. C'est peut-être différent pour vous. Mais on veut vous faire quand même vivre une expérience, même si elle est différente, pour vous aider à rapprocher et à cheminer, puis peut-être commencer à suivre Jésus-Christ. Alors pour nous, à l'Accessible,
il y a une chose qui est particulière. Ce qui est particulier pour nous, c'est qu'on ne croit pas que Jésus est ressuscité des morts nécessairement parce que la Bible dit ou parce que la religion va l'affirmer. C'est pas la raison pour laquelle qu'on croit à la résurrection. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus est mort et ressuscité, ça a pris 300 ans. C'est long, là. Ça fait beaucoup d'arrière-grand-père, ça, ou grand-mère, ou grands-parents. Pendant 300 ans, il n'y a pas eu de Bible qui était là, entre les mains des croyants, comme nous, on a accès facilement aujourd'hui, à tous les jours, à chaque instant qu'on peut l'avoir. Il n'y avait pas ça. Il s'est écoulé 300 ans qu'il n'y avait aucune Bible. Alors, comment que les gens croyaient à Jésus s'il n'y avait pas de Bible? C'est justement le point. C'est pour ça que j'affirme qu'ici, on ne croit pas nécessairement à la résurrection parce que c'est écrit dans la Bible, puisqu'il y a des gens au début, les croyants, il n'y avait pas de Bible, puis ils croyaient pareil, comme nous, on croit. On a une raison ici beaucoup plus profonde, beaucoup plus convaincante pourquoi on croit à la résurrection. On croit à la résurrection parce que parmi les croyants de l'époque, il y avait un homme qui s'appelait Matthieu, puis Matthieu a documenté la résurrection de Jésus-Christ. Mais pas seulement Matthieu, mais parce qu'il y avait un Grec aussi qui s'appelait Marc, qui lui aussi a écrit ce qu'on appelle un évangile, qui a reçu l'information de son ami Pierre, qui lui qui avait vu de ses propres yeux la résurrection et le travail de Jésus-Christ. Alors, il a reçu, et lui aussi, Marc a documenté. Il y a aussi le docteur Luc. Le docteur Luc, qui lui aussi était un Grec, qui a voyagé avec l'apôtre Paul. Et Luc a écrit les événements qui se passaient avec la vie de l'apôtre Paul. Et il a même dit, j'ai écrit un livre, et il écrit à son ami qui s'appelle Théophile. Et il a dit à son ami Théophile, je t'écris ces choses-là, puis je les ai pris, ces choses-là, ces informations, à partir de témoins oculaires, des gens qui ont vu de leurs propres yeux. On croit à la résurrection parce que Pierre a écrit, lui, comme je viens de vous mentionner, de ses propres yeux, a écrit pas une lettre, il a écrit 2 lettres. 2 lettres pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection. On croit à la résurrection parce que le frère de Jésus a cru que Jésus était le Dieu et le Seigneur. Wouh! Qu'est-ce que ça vous prendrait à vous pour croire que votre frère ou votre sœur est le Seigneur? C'est quelque chose que personne n'est capable d'affirmer. Si la personne est capable d'affirmer que oui, mon frère était vraiment le Seigneur Dieu. Mais il ne l'a pas cru avant la résurrection. Il ne l'a pas cru. Paul est la raison aussi pour laquelle on croit que Jésus est ressuscité. Parce que Paul, lui, a commencé son travail et sur le nom de Saul à ce moment-là. Et durant son travail, il a essayé de se débarrasser des églises. Une église comme la nôtre. Il travaillait pour aller chercher les chrétiens puis les amener en procès, puis pour qu'ils soient jugés, condamnés, pour qu'ils soient martyrisés, puis finalement, pour qu'on puisse les mêmes s'en débarrasser en les tuant. Saul a fait ce travail-là pour essayer de se débarrasser des églises et des chrétiens, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le ressuscité lui a apparu. Puis là, ça a changé toute sa manière de voir les choses. Ça changerait-tu votre manière de voir les choses? Comme Paul, si Jésus lui a apparu? Et non seulement il a apparu le moment où que Paul a changé son fusil d'épaule, mais après ça, il a continué un travail de faire connaître justement le message de Jésus de la même manière qu'on le fait connaître aujourd'hui. Puis, durant ce temps-là, à plusieurs reprises, il y a eu des révélations dans lequel parfois il nous écrit, d'autres fois il nous écrit, il nous dit, je ne sais pas si j'ai eu cette révélation-là, une certaine en particulier, si j'étais dans mon corps, si je n'étais pas dans mon corps, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas normal, mais j'ai eu des révélations de Jésus-Christ.
Ça, c'est les raisons pour lesquelles, c'est les personnes, c'est les raisons pour lesquelles que l'Accessible, on croit à la résurrection. Ces hommes-là ont documenté ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu. Et ces documents-là ont été protégés au fil des années. Ils ont été éventuellement rassemblés pour 300 ans plus tard, finalement, former le Nouveau, ou la Bible, ou ce qu'on appelle pour nous le Nouveau Testament, qui se trouve être la nouvelle entente entre l'homme et Dieu. Dans cette entente-là, il nous parle du nouveau mouvement qu'on appelle l'Église depuis Jésus-Christ. Et dans ce nouveau mouvement-là, il nous parle d'avoir un seul commandement. Pas 10, pas 20, pas 50, pas 3, pas un seul commandement. Et quel est ce commandement? Aimer les autres comme je vous ai aimé, Jésus a dit. C'est simple. C'est simple. On filtre. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit par l'amour. Qu'est-ce que l'amour te demande de faire? Et ça te donne ta réponse sans avoir besoin de 1001 lois. Mais sans la résurrection, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que sans la résurrection, le récit de Jésus ne mériterait même pas d'être raconté. Sans la résurrection, le récit de Jésus ne mériterait même pas d'être raconté. On ne célébrera même pas la Pâque aujourd'hui. Ça n'aurait même aucun sens. Tout ce que ça aurait été Jésus, ça aurait été un autre grand influenceur de son siècle, comme Martin Luther King pour certains, comme Gandhi pour d'autres, comme pour Mère Teresa, comme pour celui qui était en Afrique du Sud, le président d'Afrique, Nelson Mandela. Ça aurait été juste des grands influenceurs. Mais il y a eu plus que ça, il y a eu une résurrection. Et c'est ça qui vient faire le point tournant. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et c'est ça qu'on célèbre. Et c'est ça qu'on croit. Et c'est ça qu'on veut aider les gens à croire. Parce que dans la résurrection, il y a toute la force de la vie abondante et de la vie éternelle. Il y a un autre écrivain qui a écrit sur la mort de Jésus et la résurrection. Et cet homme-là s'appelait Jean. Mais comme les autres, au moment de la résurrection, pas au moment de la résurrection, au moment de la crucifixion, comme les autres, Jean ne s'attendait pas à la résurrection. Il ne s'attendait pas à ça. Les disciples, les gens qui suivaient Jésus, même les 12 qui suivaient Jésus, ne s'attendaient pas qu'un jour Jésus soit ressuscité. C'est pas ça qu'ils suivaient, puis c'est pas ça qu'ils croyaient. Mais ils croyaient qu'il était le Messie, le roi qui viendrait physiquement délivrer Israël et qu'au travers de ça, la promesse viendrait que le royaume de Dieu, politiquement, serait établi en Israël et qu'Israël arrêterait à ce moment-là d'être sous le contrôle ou sous la tutelle des Romains ou d'une autre nation dans laquelle Israël a été pendant bien des années. Alors, Jean ne croyait pas plus que les autres à la résurrection. Si vous êtes ici et vous ne croyez pas à la résurrection, vous avez de la misère avec ça, vous êtes en bonne compagnie. Parce que les apôtres, les plus proches de Jésus, les plus proches ne croyaient même pas à la résurrection de Jésus. Jean, il n'était pas au tombeau au 3e jour. Il n'était pas au tombeau le dimanche matin. Il n'était pas là devant le tombeau en disant « Ah, ça va être la résurrection ». Puis là, il était là avec ses amis. 10, 9, 8, 7. Non. Il aurait pu se rendre jusqu'à 3500, reculer jusqu'à 3500, jusqu'à 0. Dans sa tête, Jésus était mort. Jésus était mort. Jean était là. Il a vu que Jésus était mort. Jean était à la croix. Et il nous explique, il nous décrit que Jésus était pendu sur une croix. Celui qui a aimé, celui qui a suivi pendant 3 ans, qui était pendu sur une croix. Et Jean était là, comme nous rappelle souvent Émilien, avec la mère de Jésus. Et il nous cite les derniers mots de Jésus. Les derniers mots sont importants. Et il dit, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus suspendu sur la croix, Jésus dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Il mourut.
Tout est accompli. Accompli dans le sens que j'ai fait tout ce qui est nécessaire et tout ce qui était nécessaire jusqu'à donner ma vie pour le rachat de l'humanité. L'humanité esclave de leur faute, de leur erreur, de leur désespoir, de leur noirceur. J'ai tout racheté ce qui était nécessaire, j'ai tout fait ce qui était nécessaire, afin de les racheter, afin de les rendre libres. Il utilise ici un exemple pour nous démontrer un petit peu comme un esclave qui était racheté par un maître, mais par un bon maître. Quand on était en vacances, ma femme et moi, on est allé voir dans un musée, le musée historique, l'histoire de l'esclavage. Après 1h30 de lecture, je n'étais même plus capable de lire. J'ai dit à ma femme, c'est correct, j'ai compris, je ne peux plus continuer, j'arrête. Je m'en vais vers la fin du musée. Puis ma femme continuait à lire, puis on le regardait. Parce que c'était absolument incroyable, la cruauté que les gens avaient face à l'esclavage. Puis ça a duré, ça, là, pendant 500 ans. Là. 500 ans! C'est long! C'est absolument incroyable. Mais il y avait des gens, occasionnellement, qui achetaient les esclaves, ils payaient le gros prix, puis une fois qu'ils les avaient acquis, ils les rendaient libres. Ils leur faisaient un document, et les gens devaient toujours garder ce document-là sur eux autres s'ils s'éloignaient de la ferme sur laquelle ils étaient traités, bien traités, et là, ils étaient libres. Jésus utilise cette même illustration-là pour qu'on comprenne qu'on vit dans nos fautes, on vit dans nos erreurs, on vit dans notre mortalité, on vit dans le désespoir, on vit dans la difficulté un jour, le bonheur l'autre journée, on vit dans ne pas savoir ce qui va se passer après la mort, puis est-ce que c'est un trou noir, certains disent. Jésus nous a rachetés de ça, il a payé le prix pour nous rendre libres, pour ouvrir nos yeux, pour nous donner de l'espoir, pour nous donner de la lumière qu'on a besoin. C'est ça que Jésus est venu faire. Puis il dit, j'ai fait tout ce qui est nécessaire quand je suis mort à la croix. Jean nous dit de lui-même, celui qui rapporte ces faits parlant de lui-même, les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai que Jean nous dit. Est vrai. Il sait parfaitement, Jean dit, qu'il te dit la vérité parlant de lui-même, dans toute son humilité, pour que vous aussi, vous croyiez. Pour que vous aussi, vous croyiez. Jean écrit ces choses-là, pour que toi, pour que moi, pour que vous qui essayez peut-être l'Église dans cette forme non traditionnelle et non conventionnelle, pour que vous croyiez. Mais croire à quoi, vous allez peut-être me dire? Croire que Jésus était comme un politique, un sauveur politique comme Israël l'attendait, ben oui, on peut croire à ça, pas de problème. Hein? C'est pas difficile de croire à ça. De croire que Jésus fut exécuté par Rome sur une croix. Ben non, n'importe quel livre d'histoire, les historiens les plus proches de Jésus, ceux qui ont écrit dans les années 50, donc c'était quelques années après la crucifixion, ont écrit de cet événement-là, que tout le monde connaissait très bien, que cet homme-là, celui qui était déclaré comme un grand Messie, a été crucifié. Ben non, on croit à ça, que Rome avait crucifié, voulait être roi, que Rome a décidé ça. On croit à ça, et Jean nous répondrait. Jean qui a écrit ça nous répondrait. Non, 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 non. C'est pas ça que je vous demande de croire. C'est pas ça. Oh, on a un petit problème avec le micro. Hein? C'est pas cette partie-là. C'est ce qui arrive après. C'est ce qui arrive après que Jean veut qu'on comprenne. C'est ce qui arrive après que je vous demande d'écouter attentivement. Si vous avez été distrait jusqu'à date parce que vous avez mangé, vous avez bu un bon verre et tout ça, puis là, vous étiez préoccupé, c'est correct, c'est correct. Reviens avec moi une minute. Reviens avec moi une minute, là. Parce que c'est cette partie-là que c'est important de comprendre. C'est ce qui arrive après. Jean nous dit, après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pourquoi qu'il demandait la permission d'enlever le corps de Jésus? Parce que Jésus était un crucifié. Si tu étais un crucifié, c'est parce que tu étais un bandit. Tu étais un croche, c'est parce que tu méritais. Alors, tu n'avais pas le droit, selon la loi romaine, tu n'avais pas le droit d'être placé dans un tombeau. Il fallait que tu sois jeté dans la géhenne. Alors, Joseph d'Arimathée, lui, voulait avoir le corps de Jésus. Alors, il est allé demander la permission. Il a fallu probablement qu'il soit capable de soudoyer
pour être capable d'avoir la permission, soudoyer Pilate. Il était aussi disciple du Seigneur, ce Joseph. Mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate leur consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Alors Joseph a été prendre le corps de Jésus. Joseph n'était pas tout seul. Joseph était avec un autre homme qui s'appelait Nicodème. Nicodème, puis Joseph, mais Nicodème a pris le corps de Jésus avec Joseph, puis Nicodème est arrivé avec 30 kilogrammes, c'est quand même pas mal, là, 30 kilogrammes de mélange de myrrhe et d'aloès. C'était pas pour guérir les plaies de Jésus. Jésus était mort, était bel et bien mort. On s'en est même assuré quand Jésus était sur la croix, puis ils ont percé son côté. En perçant son côté, l'eau et le sang ont tombé séparément, ce qui démontre une preuve de mort évidente. C'est la raison pour laquelle que les jambes des deux autres crucifiés à côté de Jésus ont été cassées pour qu'ils ne soient plus capables, ces gens-là, de se relever puis de mourir par suffocation. Mais Jésus était déjà mort. Là, on n'a pas brisé ses os, ce qui était aussi une prophétie de l'Ancien Testament. Mais on a percé son côté et on a vu que Jésus était bel et bien mort. Nicodème est arrivé avec 30 kilos de mélange de myrrhe et d'aloès pour justement son embaumement. Il est arrivé aussi avec d'autres sortes d'arrangements funéraires. Il est arrivé avec des linges avec lui. Je les appellerais Nick et Joe. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Jésus. Puis probablement que si j'avais été là à ce moment-là, ça aurait été des chums. Comme j'appelle Nathalie Nat. Puis comme j'appelle Sébastien Sébastien. Puis comme certains m'appellent Frank. Nick et Joe ont sauvé la Pâque. Nick et Joe ont sauvé la Pâque, sont arrivés avec les linges, les aromates, pour l'embaumement de Jésus-Christ. Pourquoi qu'ils voulaient l'embaumer, d'après vous? Parce qu'ils s'attendaient, Nick et Joe, qu'un corps mort fasse ce qu'il est supposé faire. C'est-à-dire rester mort. Ils ne s'attendaient pas à autre chose que ça. Jean continue en nous disant, non loin de là, où Jésus avait été crucifié, Joseph, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf. Et ce tombeau neuf-là appartenait à Joseph. Ce tombeau-là, personne n'avait encore été enseveli. Personne n'avait été placé dedans. Puis comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Un tombeau flambant neuf. Genre la femme de Joe. Probablement que la femme de Joe aurait pu s'inquiéter que le nouveau tombeau que son mari venait juste d'acheter aurait été utilisé par quelqu'un d'autre que pour eux autres ou leur propre famille. Puis, Joe aurait pu répondre à sa femme à ce moment-là, « T'inquiète pas, mon amour, t'inquiète pas, mon amour, c'est juste pour la fin de semaine. » Mais Joe ne croyait pas plus, parce qu'il est arrivé avec les linges et les aromates. Il croyait qu'un corps mort reste mort. Et il fallait faire ça vite, parce que dans quelques heures, le coucher du soleil arriverait. Et quand que le coucher du soleil arrivait pour les Juifs, c'était une autre journée qui commençait. Donc, c'était la Pâque. Et selon la loi juive, tu ne pouvais pas enterrer quelqu'un le jour de la Pâque. Alors, ils ont placé rapidement Jésus, les aromates, dans le tombeau. Ils ont emballé Jésus. Ils ont fait les essentiels le plus vite possible. Puis après ça, on se dépêche, il y a un tombeau rapide, c'est parfait, c'est à Joseph, on va le mettre là-bas. Ils ont dit, bon, bien, Nick a dit à Joe, OK, bon, bien, bonne fin de semaine. Puis écoute, on se revoit la semaine prochaine peut-être, ou on viendra finir peut-être les derniers préparatifs qu'on a dû faire ça vite en ce moment là, pour embaumer Jésus. Là, on se ramassera là. Dimanche matin arrive. Le premier jour de la semaine. C'est beau! Le premier jour de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche matin? Je pense qu'on a une bonne réponse. Le premier jour de la semaine, très tôt, Marie de Magdala, qui a été guérie par Jésus, qui a été chassée de différents démons, qui a suivi Jésus pendant les 3 ans que Jésus était ici en faisant son travail, est allée au tombeau le matin, puis
puis il faisait encore très sombre. Puis là, quand elle est arrivée, elle a vu que la pierre, parce qu'il y avait une grosse pierre qui avait été roulée devant le tombeau de Jésus, que la pierre avait été enlevée, puis que le sépulcre était ouvert. Puis quand elle a vu ça, elle était tombée. Alors, elle a couru, elle s'est dépêchée pour aller voir Simon, puis elle est allée voir Pierre, puis finalement, les gars, ils ont décidé de rester ensemble pour la fin de semaine. Puis là, elle a frappé probablement à la porte, puis elle a cogné à la porte. Hey, là, c'était la panique, hein, parce que vous vous souvenez, Jésus a été crucifié, là, les Juifs cherchaient, les Romains, les Juifs, tout le monde cherchait à saisir qui étaient les gens qui suivaient Jésus-Christ. Ils ont sûrement eu peur, cogné à la porte. Hey, qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Est-ce qu'on va répondre? On va-tu répondre? Non, on ne répond pas. Vas-y, toi, vas-y. Non, vas-y. Il ouvre la porte. Marie de Magdala. Marie de Magdala est en panique. Elle est en panique. Elle dit, vous ne savez pas ce qui est arrivé? Je suis allé au tombeau. Je suis allé là-bas. Puis quand je suis arrivé, la pierre était enlevée. Puis quand la pierre était enlevée, j'ai regardé. Il n'y avait pas personne. Le tombeau a été vidé. On a volé le corps de Jésus. Puis j'ai aucune idée où on a mis l'endroit. Quand que Pierre et Jean ont entendu ça, ils se sont dépêchés, ils sont sortis puis ils sont rendus au tombeau. Puis c'est intéressant comment est-ce que c'est tellement un événement réel qui est arrivé. C'est pas juste une histoire à raconter aux jeunes enfants avant qu'ils s'endorment. Non, c'est vraiment, là, Jean nous dit, j'ai écrit ces songes-là parce que je les ai vus, je les ai entendus, je les ai sentis, j'ai été là. Pierre et Jean ont couru pour se rendre au tombeau. Ils ont couru se rendre au tombeau. Puis là, Jean, dans ses écrits, c'est intéressant parce qu'il nous dit que Pierre a couru, puis que l'autre disciple, hein, il fait toujours référence à lui-même en disant l'autre disciple, ou le disciple que Jésus aimait. Puis là, il dit, l'autre disciple a couru plus vite que Pierre, puis il s'est rendu au tombeau. Je me disais, pourquoi est-ce que tu écrit ce détail-là? En quoi ça me touche, ça? Qui a été plus vite que Pierre? Fait que là, dans tout mon sens de l'humour, je me suis dit, je sais c'est quoi, je sais qu'est-ce qui est arrivé, je sais c'est quoi. C'est parce que Pierre, à ce moment-là, quand que Jean écrit ça, on s'entend, Jean était vieux, hein, il était rendu vieux, il avait presque 90 ans. Ça faisait longtemps là, que cette histoire-là était arrivée, mais avant que Jean meure, dans sa vieillesse, il a écrit cet évangile-là. Puis là, il savait très bien que Pierre était mort, depuis longtemps. Ça fait qu'il a dit, je peux bien l'écrire. Jean ne pourra pas être embarrassé que j'ai été plus vite que lui. Fait que je vais l'écrire. Fait qu'il a écrit que finalement, j'ai couru plus vite que lui. Bon, je me suis dit, c'est probablement la réponse. Je demanderai à Jean quand je vais être rendu là. C'est pas très profondément théologique, mais pour moi, ça faisait mon affaire. Fait que là, Jean, il nous raconte cette histoire-là, puis il dit, quand il est arrivé, par contre, il est arrivé le premier. Il est arrivé le premier au tombeau. Imagine-toi la situation. Il arrive le premier au tombeau. Puis là, ben non, je ne peux pas rentrer dans un tombeau. C'était peurant, ça. Quand même, c'est un mort. Fait que, il n'a pas rentré. Il était assez honnête pour dire, j'ai été le premier à courir, mais je n'ai pas été le premier à rentrer. Il dit, Pierre, par contre, est arrivé. Puis quand Pierre est arrivé, comme Pierre est Pierre, puis pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, Pierre était fonceux, il parlait avant de réfléchir. C'est pas lui qui a inventé « tourne ta langue 7 fois avant de parler ». C'est pas lui qui a inventé ça, pas pantoute. Fait que Pierre a rentré comme un char d'assaut là-dedans. Puis là, quand il a vu Pierre rentrer, bien là, Jean a rentré. Puis quand ils sont rentrés, non seulement ils n'ont pas vu le corps de Jésus, mais ils ont vu les linges dans lesquels que Jésus était emballé, momifié. Ils ont vu les linges qui étaient défaits à terre. Puis il y avait aussi un linge qui recouvrait la tête de Jésus, bien sûr. C'était pas juste le corps, il y avait un linge aussi qui recouvrait la tête. Puis le linge qui recouvrait la tête était plié dans un lieu à part. Ça a-tu de l'air d'un vol, ça? On a-tu volé le corps de Jésus? Parce que c'est une théorie que même encore aujourd'hui, souvent l'athéiste, l'athée, l'agnostique, l'indécis, va peut-être soulever comme idée. Tu te dis, ouais, mais ils ont volé le corps de Jésus. Non.
Non, non. Ils sont rentrés. Puis quand ils ont vu, c'était séparé. Il n'y a pas un voleur. Il n'y a pas un voleur qui prendrait le temps de démomifier le vol qu'il veut faire, prendre la petite serviette puis la plier, puis la mettre dans un coin. Il n'y a rien que ma femme qui prendrait le temps de plier des affaires de même quand on est pressé. Sinon, tu ne fais pas ça. Le corps n'a pas été volé, mais c'est souvent une pensée. Alors, Jean déclare ici, là, l'épicentre de la foi chrétienne. Regardez ce qu'il dit. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Il vit et il crut. À ce moment-là, Jean a réalisé que tout ce que Jésus a enseigné était vrai. Jean a réalisé que la parole de Dieu avait vraiment été faite chair. Il a réalisé les miracles qu'il faisait étaient en prévision de ce moment-là. C'était pour confirmer ce moment-là. Il a réalisé les explications que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Dieu incarné, puis qu'il disait à ses apôtres, « Si vous m'avez vu moi, si vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. » Tout a fait du sens. Tout a fait du sens à ce moment-là. Vous savez quoi? C'est ça qui m'est arrivé. C'est ça qui est arrivé à lui, puis à elle, puis à elle, puis à elle, puis à lui, puis à toi. Hein? C'est ça qui est arrivé. La foi n'avait pas de sens avant de connaître Jésus, avant de croire à la résurrection. Ça n'avait pas de sens. Il y a plein de gens qui me disaient « François, voyons donc, quand j'avais 19 ans, voyons donc comme si François va aimer Dieu, servir Dieu. » Tu sais, j'étais un hippie avec les cheveux jusque-là, tu sais. J'entends ça, je suis bouleversé, je suis foudroyé. Ça transforme ma vie en l'espace d'une journée. J'arrive à l'Assemblée, mes cheveux coupés, ou quelques temps plus tard, je suis encore plus coupés, puis habillé avec chemise, cravate, habillé, puis j'étais là, « Oh, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur! » Ça te transforme, ça te transforme. Pourquoi? Parce que, comme Jean a dit, il vit et il croit. Il vit et il croit. Plusieurs autres conversations que Jésus a eues par la suite, après sa résurrection, ont été aussi documentées. Puis on le sait, puis on peut en faire référence aujourd'hui. Puis il y en a une en particulier. Que je veux terminer avec ça. Je vais vous parler de Thomas. Quand on s'arrête quelques secondes, c'est extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Thomas, qui souvent est la vie de nous avant qu'on entende, avant qu'on se fasse expliquer, avant qu'on commence à expérimenter, avant qu'on commence à suivre, avant qu'on commence à venir dans une assemblée peut-être un peu régulièrement, ou dans des groupes connexion, ou de lecture de la Bible, ou se faire expliquer. Hein? On est dans cet état d'esprit-là que, un peu comme Thomas, on ne veut pas croire. Mais tu sais quoi? C'est pas nécessairement mal. C'est pas nécessairement mal. Parce que Thomas avait entendu à ce moment-là les rumeurs qui circulaient, parce que Jésus avait apparu à plus de 500 personnes à la fois. Quand tu apparais à plus de 500 personnes à la fois, plus les apôtres, bien là, à un moment donné, c'est comme, t'entends les rumeurs de ce qui est arrivé. Mais Thomas n'était pas un homme qui était superstitieux. Peut-être que tu es comme ça. Peut-être avant de croire, tu te dis, non. Je ne suis pas superstitieux, moi. Je ne crois pas à ce genre d'affaires-là. Je ne crois pas à cette affaire-là. Thomas n'était pas dans celui qui va dire « Je vais suivre un faux Messie », parce qu'on comprend bien que pendant 3 ans, il a suivi Jésus avec toutes les promesses que Jésus a dit, puis au bout de la ligne, il est mort. Il est mort, le fameux leader. Il est mort. Mais Thomas, il a rencontré d'autres amis, disciples qui ont été avec lui pendant quelques années. Puis les disciples ont dit à Jésus, ont dit à Thomas, c'était avant ça, les autres disciples dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, Thomas répondit, si je ne vois pas, ça se peut-tu que ce soit ton cas? Hein? Ça se peut-tu que ce soit ton cas? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est normal d'être sceptique, c'est normal de vouloir des preuves, c'est normal de vouloir être certain. Qui veut être embarqué dans quelque chose? Qui veut suivre un fantôme? Qui veut suivre un mort? N'est-ce pas?
Si Jésus est mort puis il est resté mort. Si Jésus est mort, un bon leader, mais ce n'est pas l'homme-dieu incarné, qui le suivrait? C'est une très valide question. Si je ne vois pas, Thomas a dit, la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Je ne passerai pas, en d'autres mots, il est en train de dire, je ne passerai pas le restant de ma vie à suivre un homme qui est mort. Si on pense ça, bien, vous êtes en bonne compagnie parce que c'était comme ça que Thomas aussi vivait ça. Et il a suivi Jésus pendant 3 ans. 8 jours après, les apôtres sont réunis, sont dans une salle, fermée, barrée. Ils ont peur des Juifs, ils ont peur d'être traqués. Ils ont peur eux-mêmes d'être crucifiés, mis à mort, rejetés. Puis là, à ce moment-là, 8 jours après, Thomas est là. Thomas est avec les autres, avec les 11 autres chums, ou les 10 autres chums. Judas était mort. Et là, Jésus a apparu au milieu d'eux. Les portes sont barrées, je répète. Les fenêtres ne sont pas là. Ils ont peur. Ils se cachent. Jésus sait où ils sont. Jésus sait où ce que tu es. Il sait ce que tu vis. Il connaît ta peine. Il connaît ta souffrance. Il connaît ton incrédulité. Il la connaît. Il la connaît. Puis il ne te blâme pas, puis il ne te juge pas, puis il ne te condamne pas, puis il ne te rejette pas. Il apparaît. Il apparaît. Il apparaît devant toi. Il apparaît ce matin au travers de tous ces hommes-là qui ont documenté pour qu'on puisse entendre, qu'on puisse croire. Jésus a apparu devant Thomas. Et là, il a dit à Thomas, Thomas, place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Ça, c'est le message que Jésus donne à Pâques au travers de la résurrection. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, Thomas a dit l'énoncé qui a changé sa vie pour l'éternité. Il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus, avec Thomas, avec les disciples, quitte son contexte immédiat dans lequel il se retrouve. Jésus, une place fermée, cachée, avec les disciples. Et Jésus, par son énoncé qui suit, sort de ce milieu-là de gens qui l'ont vu, entendu, touché. Et la prochaine énoncé, Jésus a rejoint les milliers de générations qui vont suivre par la suite. Jésus, à ce moment-là, dit quelque chose en ayant toi en tête. En ayant toi en tête. En ayant toi en tête. Toi en tête. En ayant moi en tête. Il a dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui entendront les faits rapportés par Pierre, par Jean, par Marc, par Matthieu, par Luc, par Jacques, par Paul, parce que nous qui entendons et ceux qui entendront, eux aussi croiront, même s'ils n'ont pas vu. »
Jésus avait nous en tête. J'aimerais vous inviter ce matin. J'aimerais vous inviter ce matin d'une manière que je fais très rarement. Très rarement. J'aimerais vous inviter à vous identifier. Je fais toujours ça très anonyme, très discret, parce que je veux excessivement respecter ceux qui sont à la recherche, ceux qui veulent suivre Jésus. Mais ce matin, je voudrais peut-être dépasser un peu les limites, aller un peu plus loin avec vous, particulièrement si vous n'avez jamais cru, comme Jean a dit, j'ai vu, j'ai cru, ou j'ai entendu, j'ai cru. J'aimerais vous inviter ce matin à suivre Jésus-Christ, à prendre une décision. Je vous ai amené dans le tombeau avec moi, je vous ai amené sur la croix avec moi, je vous ai amené dans le tombeau, mais je vous ai amené aussi au moment de sa résurrection. Je vous ai amené dans une pièce où Jésus était avec, parce que je veux que vous voyiez, je veux que vous croyiez ce que Jésus a fait. Paul nous a écrit et il disait, dis à l'Assemblée, dis aux gens, rapporte que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, et si tu le reconnais de ta bouche, tu seras sauvé. Tu ne seras plus perdu. Tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus sans espoir. Mais tu vas être sauvé. Tu vas avoir la vie. Tu vas avoir la lumière. Tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas avoir l'accompagnement. Tu vas avoir la présence de Jésus. Tu vas avoir la présence de Dieu. Tu vas avoir la présence du Saint-Esprit. Tu vas avoir ce que j'avais pas autrefois. Avant que je fasse couper mes cheveux, puis qu'après j'ai fait Alléluia, Alléluia. Parce qu'il a rentré en moi. C'est bien plus qu'une expression humaine. C'est une expression divine. Si tu crois et si tu le reconnais de ta bouche. Alors ce matin, si tu n'as jamais fait cette étape-là, de croire, oui, je crois à la résurrection, oui, je crois à Jésus-Christ, je crois que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Si tu le crois, je t'invite à inviter Jésus, je t'invite à le recevoir. Et si tu veux le recevoir ce matin, je te demande de lève ta main. Lève ta main, dis-moi, je veux recevoir Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais reçu dans ma vie, je l'invite. C'est tout ce que je vous demande de faire. Je ne vous demande pas de venir en avant, je ne vous demande pas de parler, je ne vous demande pas, ça vous engage absolument rien. Je veux juste vous inviter à vous dépasser vous-même et à croire à Jésus-Christ. Lève ta main et dis, moi je veux Christ. Moi je veux Christ dans ma vie. Moi je le veux dans ma vie. Moi je veux le servir. Moi je veux l'honorer. Moi, je veux l'honorer. Je veux à partir de maintenant que ma vie ait un sens, que ma vie dise quelque chose. Moi, je le veux, Seigneur. Je veux pas une église. Je veux Christ. Je veux pas une religion. Je veux Dieu l'Éternel. Je veux pas un rituel. Je veux le Saint-Esprit qui m'anime. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Je l'invite. Moi, je l'invite dans ma vie. Christ, avec toi, pour l'éternité, éclairé, on voit clair. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci de nous avoir montré la voie, de nous avoir fait entendre. Quel privilège qu'on a, Seigneur Dieu. Je te demanderai pour des gens qui souffrent ici, des gens qui ont mal, des gens qui veulent découvrir. Je te demanderai d'être là avec eux, Père éternel. Je te demanderai de les amener à toi. Je te demanderai de les convaincre. On ne peut pas rien faire, Seigneur. Je m'enlève de devant la scène. Je m'enlève de devant tes paroles. Je m'enlève devant l'expérience, afin que toi, Seigneur, tu descendes et tu convaincs les gens, comme jamais je t'ai demandé de le faire, Seigneur Dieu, afin que les gens partent ici avec une conviction que toi, tu vas agir et que toi, tu vas les sauver pour l'éternité. Merci, Seigneur Dieu. Merci, merci pour toutes choses. Merci pour ton Fils. Merci pour la vérité. Merci de m'aider à comprendre, à cheminer et à suivre Jésus. Petit à petit, un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre, pour justement qu'au moins ma vie puisse refléter ton amour et que je puisse l'exprimer à tous les gens qui sont autour de moi. C'est en Jésus-Christ, le ressuscité, qu'on te fait cette prière. Et l'Assemblée acclame de toutes ses forces.